Bonjour à tous, merci d'être là ce matin, bienvenue à Station F. Je suis ravi de démarrer cette première session sur un sujet qui j'espère va vous intéresser, qui est la prise de rendez-vous multicanal. Je vais avoir besoin du bip pour changer les slides. Non, c'est toi qui les change? Je pense que c'est bien si... C'est lequel? C'est celui-là? Ok. Super. Donc voilà, le sujet du jour, la prise de rendez-vous multicanal. L'objectif de cette session, c'est de vous parler aussi un peu de nos retours d'expérience sur aujourd'hui les résultats qu'on a eus avec nos clients, évidemment dans le monde de l'assurance. Et première question que je vous invite à vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en mesure dans vos parcours de proposer de la prise de rendez-vous multicanal? Et on va commencer par un peu définir ce qu'est la prise de rendez-vous multicanal. Et en fait, c'est la capacité de proposer de la prise de rendez-vous à vos clients tout au long du parcours. Et c'est ce qu'on voit un peu sur la partie gauche de ce slide. Alors c'est peut-être un petit peu petit pour ceux qui sont loin, mais en quelques mots, c'est la possibilité de proposer de la prise de rendez-vous, que ce soit sur les points de contact entrants, donc typiquement quelqu'un qui se rend en agence, quelqu'un qui discute avec son conseiller, qui arrive sur votre site web, etc. Ou des points de contact sortants, donc quand c'est vous qui rentrez en contact avec vos clients, un conseiller qui vous appelle, un expert, une campagne marketing ou des campagnes externes. Dans ce cas-là également, on doit avoir la possibilité de proposer de la prise de rendez-vous. Et ensuite, tout l'enjeu, et ça fait partie vraiment de nos sujets, c'est de proposer un matching, on va dire, entre ses besoins, entre ces points de contact et les bonnes personnes en face, entre guillemets, trouver la personne compétente et disponible qui va pouvoir répondre aux besoins. Et enfin, dans une multicanalité complète, on a aussi l'endroit où on va prendre où le rendez-vous va se tenir. On peut le faire en agence, le rendez-vous, on peut le faire par téléphone, en visio, et pourquoi pas également sur site, chez les clients, par exemple, pour tout ce qui est marché professionnel. Et aujourd'hui, quand on a posé la question à nos partenaires assureurs sur le marché, on a vu qu'il y avait une majorité aujourd'hui, 57% pour être précis, d'assureurs qui ne proposent pas aujourd'hui la prise de rendez-vous directe à leurs clients. Et voilà, c'est un enjeu important parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la prise de rendez-vous, c'est un enjeu triple aujourd'hui. Il y a un enjeu de transformation commerciale, un enjeu de satisfaction client, et un enjeu qui regroupe un petit peu les autres d'ailleurs, qui est un enjeu de productivité que je vais décrire derrière. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer un petit peu sur des chiffres et des constats qu'on a fait avec nos clients. Et premier constat d'ailleurs, une quote qu'on a mis ici d'un de nos clients qui constate qu'aujourd'hui, une personne qui rentre en agence avec un rendez-vous a 30% plus de chances de souscrire à des options que quelqu'un qui vient de manière opportuniste. Ça montre déjà la puissance un peu commerciale de la prise de rendez-vous. Mais on va rentrer dans un petit peu plus de détails. Donc déjà sur la partie amélioration de la transformation commerciale, aujourd'hui la prise de rendez-vous, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un engagement aujourd'hui. Quand on prend un rendez-vous, on prend date avec son conseiller ou un expert, on prend date et donc ça permet vraiment de créer un engagement fort dans la discussion. Et la prise de rendez-vous aussi, ce qui est intéressant, c'est la possibilité de prendre des rendez-vous croisés. Donc là, typiquement, quand vous avez un call center, par exemple, qui est en discussion avec un prospect ou un client, il a la possibilité de faire des rebonds en prise de rendez-vous vers des experts ou en tout cas d'autres interlocuteurs dans vos structures qui vont permettre de proposer des options ou d'autres propositions commerciales qui peuvent intéresser vos clients, vos sociétaires. Quelques autres chiffres qui sont intéressants dans la partie, on va dire, distribution commerciale. Aujourd'hui, quand on met en place un bouton de prise de rendez-vous sur vos sites web, on voit qu'on capte à peu près 2% des personnes sur de la prise de rendez-vous. C'est un taux de transformation au rendez-vous qui est potentiellement assez important. Après, ça dépend de la manière dont on met en place ces dispositifs, mais c'est le type de chiffre pour l'instant qu'on remonte. Ensuite, on voit aussi que 50% des prises de rendez-vous sont prises hors des heures d'ouverture. Donc ça montre bien qu'il y a une appétence à rentrer en contact, à créer du relationnel avec vos clients, pas forcément à des moments de la journée où vos équipes sont disponibles. Ensuite, d'autres chiffres intéressants sur la partie plus marketing. Aujourd'hui, on voit qu'on a une amélioration d'à peu près 12% de la transformation des campagnes marketing quand on met en place la prise de rendez-vous dans les dispositifs. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de faire des liens profonds, donc de proposer directement dans vos liens marketing, que ce soit des emails, des SMS, pourquoi pas des campagnes LinkedIn ou autres, des liens de prise de rendez-vous profonds qui vont directement proposer des rendez-vous avec le conseiller qui est compétent pour l'offre qui est proposée, en tout cas sur la partie marketing.
Enfin, et ça c'est important de le mentionner parce qu'on parle beaucoup de no-show aujourd'hui, c'est un gros sujet dont on entend beaucoup parler aujourd'hui dans la santé, dans la restauration. Aujourd'hui, dans la prise de rendez-vous dans le monde de l'assurance, grâce à nos solutions qui proposent des relances SMS, généralement la veille et 2 heures avant les rendez-vous, on arrive à réduire d'à peu près 30% les no-shows sur les prises de rendez-vous. Donc voilà, il y a beaucoup plus de rendez-vous qui sont honorés. Deuxième pan de cette partie en jeu, c'est la satisfaction client. Évidemment, aujourd'hui, c'est un sujet qui, je pense, est important pour vous tous. Aujourd'hui, la prise de rendez-vous, c'est un premier pas qui est vraiment satisfaisant pour l'utilisateur final, puisque on dit avoir un rendez-vous, c'est déjà avoir un premier élément de réponse, parce qu'on sait qu'on va avoir quelqu'un en face de nous, on sait qu'on va avoir quelqu'un qui va répondre à nos questions. Donc en termes d'expérience utilisateur, c'est très intéressant, et aujourd'hui on constate qu'on a à peu près 80% des clients qui disent souhaiter avoir une possibilité de prendre rendez-vous avec vos équipes. Donc c'est vraiment un sujet qui est important à prendre en compte. Ensuite, voilà, je passais assez vite là-dessus, mais il y a des sujets de fluidité du parcours. La prise de rendez-vous en ligne directe, c'est de l'instantanéité. Voilà, on ne passe pas par un envoi de formulaire où on attend une réponse. On peut directement prendre rendez-vous, prendre date. Donc c'est un côté vraiment satisfaisant dans l'expérience utilisateur. Ça aide aussi du coup, à adresser des problématiques de joignabilité et ça peut même permettre de mettre une espèce de proactivité dans la relation client. Typiquement, quand il y a des moments de vie importants pour vos clients, la prise de rendez-vous, ça permet de proactivement envoyer un petit message pour dire voilà, vous passez une étape importante, typiquement passage à la retraite, ce type de moments de vie qui sont importants pour les assureurs. Je vous propose un rendez-vous pour faire un point. Voilà, ça c'est très apprécié et ça fait vraiment partie de la satisfaction client aujourd'hui et ça devient des attentes maintenant des clients. Enfin, aujourd'hui forcément avec vos clients il y a parfois des irritants, il y a des problématiques à traiter, des réclamations. Aujourd'hui les process en place sont assez complexes, on a beaucoup d'appels non décrochés sur ce type de demande. Et aujourd'hui la prise de rendez-vous ça permet de changer un petit peu la manière de faire et de largement justement réduire le nombre de non décrochés, on parle d'à peu près moins 29%. Et ça complète bien les parcours digitaux aujourd'hui que vous avez en place pour traiter les demandes qui peuvent être les chatbots, les emails, toutes les pages contacts classiques. Voilà pour la partie satisfaction client. Et troisième pan intéressant à prendre en compte, c'est tout ce qui est productivité. Là, j'ai envie de dire, c'est même sur cette partie qu'on a eu les chiffres les plus surprenants, parce que voilà, on s'attend à travailler sur la transformation et sur la partie satisfaction client, mais la partie productivité, c'est vraiment hyper impactant. Aujourd'hui, ce qu'on constate sur des équipes commerciales, par exemple, c'est qu'on a certains de nos clients qui ont constaté une amélioration, une baisse de 67%, enfin 67% de temps gagné sur la prise de rendez-vous et l'organisation des rendez-vous. En gros, ça prenait à peu près 40 minutes par jour par commercial pour prendre et gérer ces rendez-vous. Et aujourd'hui, ils sont passés à 14 minutes en utilisant une solution comme Calizy. Donc ça, c'est vraiment des impacts qui sont importants. Ensuite, il y a des sujets de productivité au niveau du marketing, parce qu'on a beaucoup de sujets d'automatisation qui nous permettent, dans les campagnes marketing, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, de mettre des liens profonds pour pouvoir automatiquement pousser le bon lien à la bonne personne. Donc ça, c'est aussi de la bonne productivité. Les taux de transformation des campagnes, aujourd'hui, on a fait une petite comparaison avec un bouton de prise de rendez-vous versus un numéro gratuit. Aujourd'hui, on a à peu près un taux de transformation qui augmente de 15% grâce à la prise de rendez-vous, pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et enfin, sur la partie support client, il y a aussi des gros gains de productivité, j'en parle aussi un petit peu. Mais voilà, en gros, on transforme des flux chauds en flux froids grâce à la prise de rendez-vous. Aujourd'hui, tous les gens qui font des réclamations, on peut bien optimiser les choses grâce à la prise de rendez-vous. Je passe un peu rapidement. Voilà, donc on a passé quelques points intéressants sur on va dire, les grands KPI qui nous montrent que la prise de rendez-vous, c'est vraiment intéressant aujourd'hui et ça se développe beaucoup. Maintenant, je vous invite à vous projeter sur ce que vous pouvez mettre en place dans vos parcours. Finalement, à quelle étape est-ce qu'on peut proposer la prise de rendez-vous? On l'a un peu évoqué, c'est tout au long du parcours client, de la partie marketing avec les plans d'action marketing, les parcours de vente et de distribution et le suivi de la relation client. Ensuite, quels canaux choisir? On a pas mal parlé des canaux digitaux, parce que c'est assez classique, on va dire, de parler de dispositifs digitaux qu'on met en place pour la prise de rendez-vous. Il y a les canaux à distance également, avec tous les appels qui peuvent aboutir à des prises de rendez-vous directement avec vos équipes. Et enfin, il ne faut pas l'oublier, les canaux physiques en agence. Quand on se déplace en agence, on peut aussi prendre rendez-vous grâce à nos outils avec son conseiller ou avec un expert qui n'est peut-être pas présent ce jour-là. Et on a aussi la possibilité, grâce au QR code, d'avoir des mises en place assez intéressantes. Typiquement, mettre un QR code de prise de rendez-vous sur une devanture d'agence. Quand elle est fermée, ça permet à la personne directement de prendre rendez-vous.
Voilà, pour terminer, juste une petite illustration de ce qu'est aujourd'hui un parcours de prise de rendez-vous. Aujourd'hui, c'est un formulaire, c'est un exemple évidemment, mais un formulaire de prise de qualification de rendez-vous, la possibilité de choisir ses créneaux et la qualification du bénéficiaire à la fin pour avoir les bonnes informations. Voilà, merci beaucoup. Vous avez un petit QR code ici si vous voulez prendre rendez-vous avec moi ou mon équipe. Et comme ça vous permet de tester l'expérience. Merci beaucoup et j'espère qu'on vous verra vite sur notre stand juste là-bas. Merci. Merci beaucoup Nicolas, c'était très pertinent.